Kate rend visite à sa grand-mère atteinte d'Alzheimer et trouve un vieux journal intime en fouillant dans les affaires de cette dernière. Après avoir lu le journal, Kate découvre des histoires de l'époque où sa grand-mère était jeune et découvre un secret sur son vrai grand-père. Dans une pièce calme et ensoleillée, Kate était assise avec sa grand-mère, Rose, qui était atteinte d'Alzheimer et ne se souvenait plus d'elle. « Grand-mère, si est Kate », a-t-elle répété, mais Rose ne l'a pas reconnue. « Qui es-tu » demanda Rose doucement. « Je suis ta petite fille », a répondu Kate, qui se sentait triste. Kate a commencé à trier les vieilles affaires de la femme, lui parlant comme si elle racontait des secrets à une amie. « La vie a été difficile, grand-mère. Colin et moi nous disputons souvent. Il voit quelqu'un d'autre. Je me sens tellement seule », raconta Kate. Elle a trouvé une vieille photo avec Michael, son premier amour. Elle a dû la trouver en déplaçant les affaires de Rose. « J'ai choisi Colin parce qu'il a accepté de payer le traitement de ma sœur. Michael me manque », a admis Kate. « Grand-mère, qui est Josh ?» demanda Kate, mais Rose n'a pas répondu. Plus tard, Kate a trouvé un vieux journal intime mentionnant Josh. Il appartenait à une Rose adolescente, et Kate n'a pas pu s'empêcher de le lire. Quelque part, elle a commencé à le lire à Rose pour lui rafraîchir la mémoire. J'aidais Tom, un père célibataire, et son fils Jamie, avait écrit Rose sur la première page. Je me sentais proche d'eux, surtout après que Tom a aidé ma famille lorsque mon frère a eu des ennuis. Un jour, nous nous promenions sur la promenade, Jamie devant nous. J'ai remarqué un jeune homme au bord de l'eau, perdu dans ses pensées. Il était beau et je n'ai pas pu m'empêcher de le fixer. Embarrassé, je me suis retourné vers Tom et Jamie, remerciant Tom d'avoir aidé mon frère, Peter. Alors que nous étions perdus dans notre conversation, Jamie a couru vers moi et m'a bousculé, envoyant mon sac à main dans l'eau. Le jeune homme, celui que j'avais remarqué plus tôt, n'a pas hésité. Il a plongé et a récupéré mon sac à main. « Voilà, mademoiselle », a-t-il dit en me tendant mon sac à main mouillé. « Merci beaucoup. Je m'appelle Rose », ai-je répondu, encore surprise. Josh s'est-il présenté, puis il m'a demandé en plaisantant s'il pouvait m'emmener en rendez-vous pour me remercier. J'ai ri, j'adorerais. Nous avons convenu de nous retrouver plus tard au même endroit. Lorsque Josh est parti, Jamie était ravi de la plongée. « Tu as vu ça, Rose ? Il a sauté directement », s'est exclamé Jamie. Tom et moi nous sommes contentés de sourire, happés par l'aventure inattendue de l'après-midi. Depuis le jour où j'ai rencontré Josh au bord de la mer, la vie m'a semblé être un nouveau chapitre rempli de joie. C'était un soldat en permission et, tout comme moi, il était attiré par la paix de la mer. Nous avons tout de suite sympathisé et la promenade est devenue notre lieu privilégié. Il part demain pour le service. Le moment que je redoutais depuis tout ce temps. À quelle heure ? Lui ai-je demandé. À 4 heures du matin, mais tu ne devrais pas te réveiller, a-t-il dit en essayant de m'épargner la douleur. Je veux te voir partir, ai-je insisté, ayant besoin de ce dernier moment. Nous passerons cette soirée ensemble. Ce n'est pas un adieu éternel, m'a réconforté Josh, son étreinte en disant plus que les mots ne pourraient le faire. Je t'écrirai des lettres, ai-je promis, m'accrochant à l'espoir de rester connecté.
et je répondrai à tout le monde, a juré Josh. Lorsque le moment est venu de dire au revoir, j'ai eu l'impression que c'était la chose la plus difficile. J'ai pleuré pendant tout le trajet jusqu'à la maison, où Tom m'attendait avec un bouquet. Tom? Qu'est-ce ce que tu fais là? J'étais surprise de le voir. Je t'aime, Rose. Je veux être avec toi, a avoué Tom en offrant les fleurs. Mais mon cœur ne battait que pour Josh. Je suis désolé, Tom, mais je ne peux pas, ai-je dû lui dire, ma voix dépassant à peine un murmure. Lorsque Josh est parti, je me suis senti perdu. Ensuite, j'ai appris que j'étais enceinte et j'ai écrit à Josh, mais il ne m'a jamais répondu. Cela me faisait mal de penser qu'il m'avait laissé seul parce que j'étais enceinte. Un jour, Tom m'a vu pleurer sous le porche. « Rose, qu'est-ce ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé, inquiet. Je lui ai tout raconté, le bébé et le silence de Josh. Tom m'a écouté, puis m'a prise dans ses bras. « Épouse-moi, m'a-t-il dit gentiment. Quoi? Épouse-moi. J'élèverai l'enfant comme le mien. Tu ne devrais pas être seul, a répété Tom, son offre étant sincère. Sa gentillesse m'a bouleversé. Je ne l'aimais pas comme Josh, mais je l'acceptais. Pour l'avenir de mon enfant, pour la stabilité, j'ai accepté d'épouser Tom. Je tenais beaucoup à Jamie, le fils de Tom. Son rire et son innocence avaient été mon réconfort. Si je pouvais aimer Jamie, peut-être pourrais-je construire avec Tom une vie basée sur le respect et un engagement commun envers notre famille. 2 ans après avoir épousé Tom, je me promenais sur la même promenade avec Hope, ma fille, lorsque j'ai vu Josh. Il s'est approché, choqué de me voir avec notre fille. Tu nous as abandonnés, lui ai-je fait face, la colère et la douleur dans la voix. Tu m'as quitté parce que tu ne voulais pas de notre enfant. Quoi? Non, ce n'est pas ce que je voulais. Je ne savais pas pour l'enfant. Josh semblait confus. Je lui ai parlé de la lettre que j'avais envoyée pour annoncer ma grossesse et qu'il prétendait n'avoir jamais reçue. Je serai revenu pour toi, a plaidé Josh, les yeux remplis de regrets. Il s'est agenouillé, implorant le pardon, et je n'ai pas pu m'empêcher de m'attendrir. Elle me ressemble, a-t-il dit en regardant Hope. Peux-tu me pardonner? A-t-il demandé avec espoir. Je t'aime toujours, Josh, ai-je admis, ressentant un mélange de joie et de peur. Venez avec moi dans une autre ville, a proposé Josh en nous regardant toutes les deux. Oui, nous le ferons, ai-je accepté, submergé par la promesse d'un nouveau départ. Alors que nous marchions main dans la main, je savais que je devais faire face à Tom et lui annoncer ma décision. Cette pensée pesait lourdement sur moi, mais la présence de Josh me donnait de la force. J'ai rencontré Josh aujourd'hui, ai-je dit à Tom. Son visage est devenu pâle. Il pensait que j'avais cessé de l'aimer parce qu'il n'avait jamais reçu ma lettre au sujet de la grossesse, ai-je expliqué. Je sais, a admis Tom. J'ai brûlé ces lettres. Je voulais que tu sois à moi. J'étais choqué. Comment as-tu pu faire ça, Tom? Je pensais que tu aurais une meilleure vie avec moi, a justifié Tom. En colère et blessé, j'ai décidé de partir. Mais Tom m'a menacé, si tu pars, je mettrai ton frère en prison. Déchiré, j'ai rencontré Josh mais j'ai menti pour protéger mon frère. Hope et moi ne venons pas avec toi, ai-je dit, le cœur brisé. Pourquoi? A demandé Josh,
confus et blessé. Je ne t'aime pas, plus maintenant, ai-je menti en me détournant pour cacher mes larmes. En revenant en courant, je savais que j'avais sacrifié mon bonheur pour sauver mon frère, laissant Josh derrière moi avec le cœur brisé, mais c'était le seul choix que j'avais. En tenant le journal de Rose, Kate s'est sentie submergée par les parallèles entre leurs vies. Toutes deux étaient piégées dans des mariages sans amour au nom des obligations familiales. « Grand-mère, tu te souviens de Josh ?» demanda Kate, la voix tremblante. « Hope, si est-il toi ?» murmura Rose, confuse. Non, si est-il Kate, a-t-elle corrigé doucement, la douleur de la confusion de sa grand-mère étant évidente. Rose ne se souvenait de rien à propos de Josh, mais Kate était déterminée à le retrouver et à lui dire que Rose l'aimait vraiment. Kate a donc cherché dans le journal de Rose des informations sur Josh, et elles étaient là. Une vieille adresse. C'était son seul espoir. Elle a conduit jusqu'à la ville voisine, et une fois sur place, elle a frappé à la porte pour faire face à un homme qui ressemblait étrangement à la photo du jeune homme dans le journal de Rose. « Êtes-vous Josh ?» demanda Kate. « Je suis la petite fille de Rose, et il s'avère que je suis aussi la vôtre. Ma mère s'appelle Hope. Rose. » a murmuré Josh, une vague de souvenirs l'envahissant. « Je ne pourrai jamais l'oublier. » Comment ? Oh, mon Dieu. Josh, intrigué par ces documents, hésita à la croire. « Elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas. Ce n'est pas vrai. Elle a dit ça pour sauver son frère. » Lisez le journal, vous comprendrez, insista Kate, désespérée qu'ils connaissent la vérité. Alors elle m'aimait vraiment ? Réalisa Josh, le poids de la révélation pesant dans sa voix alors qu'il terminait sa lecture. Oui, toujours, a affirmé Kate, lui offrant réconfort et fermeture. J'espère que vous ne la détestez pas maintenant. Je ne l'ai jamais détestée, a déclaré Josh. Jamais. Elle était l'amour de ma vie. Elle le sera toujours. Kate savait qu'il disait la vérité parce que son salon était rempli de la photo d'une jeune femme magnifique, une Rose plus jeune et plus jolie. Après avoir donné à Josh le journal de sa grand-mère, Kate quitta sa maison. Sur le chemin du retour, elle a croisé Michael, son premier amour, bloqué dans une voiture en panne. « Tu as besoin d'aide ?» demanda Kate, surprise de voir Michael. Kate. Et si tu sais réparer les voitures, bien sûr, plaisanta Michael, pour détendre l'atmosphère. Non, je veux dire, je peux te raccompagner, dit-elle, et Michael lui demanda de le déposer à l'atelier de réparation automobile le plus proche. Pendant le trajet, ils ont bavardé et Michael a révélé qu'il était célibataire et qu'il travaillait tout le temps. Lorsqu'ils sont arrivés au garage, Michael a dit au revoir, puis a hésité, demandant s'il pouvait lui envoyer un texto. Ça m'a l'air super, a répondu Kate, son cœur battant la chamade. Tu as toujours le même numéro ? demanda Michael. Oui, je peux te le rappeler, a proposé Kate, mais Michael lui a assuré qu'il s'en souvenait. Par cœur. Alors, on se voit ? demanda Kate avec espoir. À bientôt, confirma Michael, saluant Kate au volant, leur brève rencontre promettant un nouveau départ. De retour chez elle, Kate a décidé qu'il était temps d'affronter son mariage malheureux.
Lorsque Colin est rentré tard, empestant le parfum d'une autre femme, Kate a saisi le moment pour déclarer son intention de divorcer, malgré la menace de Colin d'arrêter de payer le traitement de sa sœur. « Je demande le divorce », déclara Kate avec fermeté. « Alors j'arrêterai de payer le traitement de ta sœur », rétorqua Colin. « Ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Je ne veux pas être avec quelqu'un que je n'aime pas », répondit Kate avec une nouvelle détermination. Après que Colin est parti en trombe, Kate s'est sentie soulagée malgré les défis qui l'attendaient. Son téléphone bourdonna d'un message de Michael, qui lui dit simplement bonjour. Ce petit geste la remplit d'espoir et de la promesse d'un nouveau départ où l'amour pourrait enfin trouver une place dans sa vie. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.